Dans les coulisses de la guerre froide, loin des discours officiels et des défilés militaires, se jouait une autre bataille, bien plus secrète et insidieuse, celle de l'espionnage. Les services de renseignement des grandes puissances s'affrontaient dans un monde d'ombre, où la moindre information pouvait déterminer l'issue du conflit. Aujourd'hui, nous allons explorer les vies extraordinaires de ces espions, les outils qu'ils utilisaient, et comment certains d'entre eux ont fini par tomber dans les filets qu'ils tissaient eux-mêmes. Kim Philby, le traître parfait. Harold Adrian Russell Kim Philby est l'un des espions les plus célèbres de la guerre froide. Né en 1912 dans une famille britannique bien établie, Philby était destiné à une carrière prestigieuse. Après ses études à l'université de Cambridge, où il fut recruté par les soviétiques, il rejoignit le MI6, les services secrets britanniques, en 1940. Les actions de Philby. Philby gravit rapidement les échelons du MI6, atteignant le poste de chef de la section 9 responsable du contre-espionnage contre l'Union soviétique. De cette position stratégique, il était en mesure de transmettre des informations cruciales à Moscou. Il avertissait les soviétiques des opérations de contre-espionnage britanniques, compromettant ainsi de nombreuses missions. Il a même joué un rôle clé dans la trahison de plusieurs agents britanniques opérant en Europe de l'Est, qui furent capturés et exécutés. Comment a-t-il été découvert? Malgré les soupçons croissants au sein du MI6, Philby a su maintenir son innocence grâce à son charisme et ses connexions. Toutefois, en 1963, des témoignages et des preuves accablantes s'accumulèrent contre lui, principalement grâce aux défections de ses anciens camarades des 5 de Cambridge, notamment Guy Burgess et Donald Maclen. Acculé, Philby s'enfuit en Union soviétique où il passa le reste de sa vie en exil. Philby fut décoré en tant que héros de l'Union soviétique, mais les soviétiques eux-mêmes restaient méfiants à son égard, ne lui accordant jamais pleinement leur confiance. Il mourut à Moscou en 1988, laissant derrière lui un héritage complexe de trahison et de duplicité. Aldrich Ames, le prix de la trahison. Aldrich Ames, né en 1941, était un agent de la CIA spécialisé dans le contre-espionnage en Europe de l'Est. Ce qui le rendait particulièrement dangereux, c'était sa connaissance intime des opérations secrètes de la CIA contre l'Union soviétique. Ames a commencé à trahir son pays en 1985, motivé par des besoins financiers. Les actions d'Ames. Ames vendait des informations aux soviétiques pour des sommes colossales. Il révéla l'identité de plusieurs dizaines d'agents soviétiques travaillant pour les États-Unis. Ces révélations furent dévastatrices. Beaucoup de ces agents furent arrêtés, torturés et exécutés par le KGB. Les informations qu'Ames fournissait permettaient aux soviétiques de déjouer les opérations américaines, causant des dommages incalculables à la CIA. Comment a-t-il été pris? Malgré ses dépenses extravagantes qui attiraient l'attention, il acheta une maison à 540 000 $ en espèces, une somme faramineuse à l'époque. Ames réussit à échapper aux soupçons pendant près de 9 ans. Toutefois, en 1993, un groupe spécial du FBI, inquiet des pertes massives d'agents en Union soviétique, commença à enquêter sérieusement sur lui. Ames fut en 1994, après que le FBI eut rassemblé des preuves irréfutables de sa trahison, notamment des relevés bancaires et des écoutes téléphoniques. Il fut condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Julius Ethel Rosenberg, une affaire retentissante. Un autre exemple célèbre est celui de Julius Ethel Rosenberg, un couple américain accusé d'espionnage pour le compte de l'Union soviétique. Ils furent au centre d'une affaire emblématique qui souligna la paranoïa de l'époque. Les actions des Rosenberg. Julius, ingénieur électricien, et Ethel, sa femme, étaient impliqués dans un réseau d'espionnage qui transmettait des informations sur le projet Manhattan, le programme secret américain de développement de la bombe atomique aux soviétiques. Julius aurait recruté des espions au sein de l'industrie militaire américaine pour transmettre ses secrets, ce qui permit à l'Union soviétique de développer sa propre bombe atomique plus rapidement que prévu. Comment ont-ils été pris?
Le FBI a commencé à enquêter sur les Rosenberg après l'arrestation de Klaus Fuchs, un physicien allemand travaillant sur le projet Manhattan, qui avait avoué avoir transmis des informations aux soviétiques. Les Rosenberg furent arrêtés en 1950, jugés pour conspiration en vue de commettre de l'espionnage et condamnés à mort. Leur exécution en 1953 fit d'eux les premiers citoyens américains à être exécutés pour espionnage. Et leur procès reste à ce jour l'un des plus controversés de l'histoire américaine. Oleg Penkovsky, le double jeu mortel. Oleg Penkovsky, un colonel de l'armée rouge et membre du GRU, service de renseignement militaire soviétique, est un exemple fascinant d'agent double. Penkovsky a pris contact avec les services de renseignement britanniques et américains au début des années 1960, fournissant des informations vitales sur les plans soviétiques. Les actions de Penkovsky. Penkovsky fut l'un des espions les plus précieux pour l'Occident. Il transmit des milliers de documents secrets, dont des détails cruciaux sur les missiles soviétiques à Cuba, ce qui permit aux États-Unis de faire face à la crise des missiles cubains avec des informations précises sur les capacités nucléaires soviétiques. Ces informations ont probablement évité une guerre nucléaire. Comment a-t-il été pris ? Malheureusement pour Penkovsky, il fut découvert par le KGB en 1962. Après un procès rapide, il fut exécuté, bien que les circonstances exactes de sa mort restent floues. Certains disent qu'il fut incinéré vivant, tandis que d'autres affirment qu'il fut abattu. Sa trahison a été un coup dur pour les soviétiques, mais son courage a probablement sauvé des millions de vies. Le matériel utilisé par les espions. Les espions de la guerre froide disposaient d'une gamme impressionnante de gadgets et de technologies sophistiquées pour mener à bien leur mission. 1. Caméra miniature. Des appareils photo de la taille d'un bouton de chemise ou cachés dans des briquets, des montres ou des stylos, utilisés pour photographier des documents secrets sans éveiller les soupçons. 2. Microfilm et microdos. Des documents entiers étaient réduits à la taille d'un point, microdos, ou à de minuscules bandes de film, microfilms, faciles à dissimuler dans des objets anodins comme des timbres, des boutons ou des livres. 3. Stylos empoisonnés. Des stylos qui pouvaient tirer de petites balles empoisonnées ou libérer des gaz toxiques étaient utilisés pour des assassinats discrets. 4. Radios portatives codées. Ces appareils permettaient aux espions de communiquer avec leurs supérieurs via des messages chiffrés. Les radios étaient souvent dissimulées dans des objets du quotidien pour éviter d'être détectés. 5. Encre invisible. Des messages étaient souvent écrits à l'encre invisible sur des documents ordinaires, ne devenant lisibles qu'à l'aide de chaleur ou de produits chimiques spécifiques. 6. Boîtes mortes. Des lieux de dépôt secrets, souvent dans des lieux publics, comme des parcs ou des sous-sols, où les espions laissaient des informations pour être récupérées par un autre agent. Ces boîtes pouvaient être camouflées en roches, en arbres creux ou même en canettes de soda. L'espionnage durant la guerre froide n'était pas seulement une bataille de l'information, mais une lutte intense, où chaque détail, chaque message caché, chaque trahison pouvait avoir une conséquence globale. Les espions, avec leur courage, leur duplicité et leurs gadgets sophistiqués, ont joué un rôle crucial dans cette guerre silencieuse. Si ces histoires vous fascinent, n'hésitez pas à explorer davantage et à plonger dans ce monde de secrets et de mystères, où chaque ombre cache peut-être un espion.